冥界ハーデスとの戦いの最中、聖夜たちの突破口を切り開くため12人のゴールドセイントたちは自らの命と引き換えに嘆きの壁を破壊する。しかしそれから間もなくジェミニーのモーターサガ91。北欧の大地アスガルドに復活する。死んだはずの彼らが一体なぜ蘇ったのか。大きな謎が残る中、戦いに巻き込まれるアイオリア。そのコスモが極限まで高まった時、レオのクロスに変化が起こった。燃え上がれ俺のコスモ。Et salut à tous, c'est Saga91 de SSG, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va vous présenter donc Shaka ex SOG. Donc voilà, c'est parti. On a donc Shaka, je vais passer très vite sur la boîte du coup. Alors, on commence à les connaître quand même. Donc on a le personnage ici, Totem qui est au passage magnifique. Bon, je suis désolé pour l'éclairage un petit peu, je fais la vidéo tardivement. Tac, donc comme d'habitude, le personnage dans une pose atypique, le socle encore une fois, les différents visages qui sont présentés, très beau visage au passage. Et ici, on a Shaka dans la position du lotus, qui, il faut le reconnaître, envoie du lourd. Donc voilà. Et attention, vous avez vu, on est ici face à un Saga 91 2.0 avec des gants. Alors, je vais bien voir si je suis à l'aise avec. Mais bon, c'est vrai que pour les mains moites et tout ça, c'est pratique. Hop. Donc, je suis de retour avec un nouveau trépied. Ça déchire, ça rase. Il est très bien. Je risque peut-être de me cogner dans le petit truc, la petite tige qui me fait face. On verra bien. Donc je vous présente rapidement les trois petites boîtes. C'est pareil, pas de surprise, ça change pas. On a le personnage dans une des boîtes. Chevelure. La taille, les pièces pour les jambes, pièces pour jambes, bras, épaulettes, un Shaka très beau. Ah oui, il y a aussi tout à fait les 5 pièces supplémentaires pour les socles du coup qui peuvent... Enfin les socles, est-ce que je m'exprime bien? Oui, si, les socles qui permettent aux figurines d'être tenues, mais bon, pour ma part je trouve qu'ils coûtent quand même très cher quoi. Donc voilà, on a un Shaka très très beau. Alors il faut que je m'habitue à la hauteur du trépied. On a un superbe Shaka. On a un visage quand même assez différent de... Enfin assez. Qui est différent, qui est retravaillé comparé à la version X classique. Donc voilà, la première boîte, qui sera la plus utile au début. Je passe vite fait. Deuxième boîte qui contient donc le casque, les pièces ici qui viendront se fixer sur le dos, les pièces ici qui servent exclusivement au totem, un deuxième jeu d'épaulettes, donc ça bon, peut-être pour des poses plus dynamiques et puis surtout pour le totem. Donc voilà, la jupe ici, donc on verra bien, c'est surtout encore les genouillères qui m'inquiètent le plus. Et on a la troisième partie de la boîte, qui est ici donc, avec les paires d'ailes, la petite chevelure qui vient quand Shaka porte son casque, un sacré jeu de main bien fourni quand même. Du coup, en observant un peu les mains, j'avais une petite idée de pose à la base, mais en voyant deux jeux de main, ça m'a fait changer d'avis. Je vais tester, je vais voir ce que ça va donner. On verra ça en fin de vidéo où je donnerai la pause. Donc voilà, on a 4 visages différents. Un visage avec les yeux fermés. Un visage supplémentaire avec les yeux fermés où Shaka sourit un peu plus. On a Shaka avec les yeux ouverts, avec une expression on va dire neutre. Shaka en forme avec le visage d'attaque. Oui, c'est par là du coup. Donc, voilà. Ce qui nous fait un total du coup de 5 visages. En comptant celui de la boîte principale.
avec un Shaka avec un regard beaucoup plus déterminé. Alors ça m'embête par contre quand même d'avoir un petit éclairage qui est embêtant. Hop, c'est pas grave, hein, après tout. Après tout, mon dieu. Tac, allez, je commence tout de suite. Hein. Pac, pac, je prends cette petite boîte que je remets en face, je pousse ça un petit peu. Après tout, je fais ça pour moi, du coup. Tant pis, hein, Promis, je m'améliorerai au fur et à mesure des vidéos, là. Hop. Tac. Hop, une deuxième. Donc voilà, on est face quand même à une pièce bien fournie, hein, quand même. Regardez-moi ça, il y a un nombre de pièces assez conséquent pour cette figurine. Alors ça brille de partout, hein, ça brille de mille feux. Donc ça, allez, on commence tout de suite par la taille, comme d'habitude. Hein. Hop, ça se soulève, ça se crante. Tac. Hop. Ça se clipse comme d'habitude très facilement. Hop, hop, deux clips. On rabaisse ça. Tac. Quoi, ouais. En fait, j'ai peur avec les gants noirs que ça fasse contraste en fait. Mais c'est pas grave, ça va faire sortir la figurine un peu plus. Ça, on va attaquer du coup les jambes en premier. Donc, hop. Bon, je n'utilise pas comme d'habitude la notice. Je pars du principe que les figurines se montent, ont un schéma classique de montage, donc il n'y a pas vraiment besoin de notice. À part peut-être vraiment sur certaines inédites qu'on connaît, enfin inédites, qu'on connaît un peu moins. Hein. Surtout pour Kagao, je crois que c'est l'un des seuls dont j'ai utilisé la notice, parce que c'est vrai que c'était une armure que je connaissais pas vraiment. Kagao qui d'ailleurs assez compliqué à monter, hein, je trouve. Enfin, les pièces tiennent très très mal sur cette figurine. Mais bon, on est là pour parler de Shaka quand même. Donc voilà. Shaka, l'homme le plus proche de Dieu. Enfin, c'est ce qu'il est. Mais sa puissance le démontre quand même aussi. On a fini donc le premier arc de Soul of Gold. Je vais essayer de voir pour me choper les Blu-ray du coup, avec les dessins retravaillés. Contrairement à certains, moi je trouve que cet animé ne pue pas. Moi j'ai apprécié retrouver nos chevaliers d'or. Après tout, hein, on le dit sur internet, c'est quand même les plus aimés des fans, hein, qu'à la majorité. Ah, ça m'embête vraiment. Alors là, attention, genouillère. Genou, non, c'est bon. Ça se fixe bien. Toujours un grand moment de détresse hein, avec ses genoux. Mince. Sachant que la pièce est quand même assez fine et elle glisse des mains. Et puis voilà, j'ai cogné dans le trépied. C'est bien, ça vous permet d'avoir des sensations fortes. Tac, tac. Donc voilà. Déjà le personnage pèse un peu son poids. Alors moi, donc dans l'idée, je vais essayer de faire un Shaka qui sera quand même... qui démontrera un peu sa puissance divine. J'ai envie de faire quelque chose qui sera dans de... Ouais voilà, qui sera limite un peu le personnage tel qu'on l'a connu dans la première période sanctuaire. Voilà, un personnage qui ne doute pas de lui, qui a foi en sa puissance et qui est quand même assez arrogant, faut le reconnaître. Shaka était très sûr, trop sûr de lui durant la bataille du sanctuaire et cette assurance se transformait en arrogance et même, j'irais jusqu'à dire vanité, limite. Donc voilà, j'ai envie de représenter ça, voilà, un personnage qui est quand même sûr de lui, sûr de sa puissance. Tac. Hop, je vais prendre juste un petit couteau. Oh là là, oh, j'en fais d'un boucan. Tac, alors, je pousse ça un petit peu pour amener. Voilà. Je vais soulever plutôt parce que pour vos oreilles, ça va pas être confortable. Donc voilà, moi je vais sélectionner cette paire de mains là. Je vais vous les montrer mieux. Avec les gants, du coup, je peux pas vraiment choper ça. Bon. On galère. Mais c'est ce qui vous plaît, avouez-le. C'est ce que vous aimez, qu'on galère, nous. Alors ça, celle-là.
En fait, ça sera un jeu de main identique. Hein. Hop. Donc voilà, moi je choisis. C'est avec le gant, ouais, j'aime. Si ça va peut-être faire ressortir la main quand même. Moi je vais prendre cette main là, voilà. J'essaie de la poser dans ma paume. Tac. Donc voilà, moi ça sera ces deux jeux de main là. Je trouve que ça va être assez représentatif. Bon, pour ceux qui ont la figurine de. Enfin la mid-close, oui, de Mew du papillon, Close Spectre, hein, vous allez peut-être vous douter hein, de la pose que je veux donner. Si vous voyez à peu près les poses qu'on donne à Mew du papillon, vous pourrez vous douter de celle que je veux donner au final. Voilà, je vais faire ça. Tac, tac. Hop. Donc voilà, c'est fixé. Toujours, hein, comme je disais dans la précédente vidéo, Bandai a abandonné l'idée de mettre plusieurs jeux de protège-main en fait. Voilà, hein, faites attention, ne perdez pas. Ça peut arriver, hein, c'est jamais un déménagement, tout ça. Pièces qui se baladent dans la boîte. Alors voilà. Hop, ensuite on repousse ça, on revient avec cette boîte là donc pour la deuxième partie des bras. Tac. Oui, je l'ai pas dit, hein, mais aucun souci pour fixer la main. Tac. Donc là, le bras. Très simple, hein. Donc ça, première vue, hein, on a un mélange plastique-métal. Il y a beaucoup, par contre, hein, j'ai regardé un peu la boîte hein, avant de faire la vidéo. Beaucoup de pièces métalliques, hein. D'où le poids significatif de la figurine. Tac. Alors, attendez juste 2 petites secondes. Je vais sûrement faire une petite ellipse dans la vidéo. Ah, j'ai commencé trop longtemps. Tac. Ou alors ce sera en direct, je laisserai ça. On va bien voir. Tac. Tac. Holy ho! Je regarde vite fait. Au pire, ça va me faire gagner des minutes sur la vidéo, c'est magnifique. Et que la lumière soit. Alors, est-ce qu'on se fait un truc un peu comme ça? Bon, je pense qu'on est bien. Hop. Et... Bon, au cas où je fais vraiment les livres dans la vidéo, je prépare mon petit. Donc voilà. Alors, tout le monde, donc c'est bon, j'ai installé la petite lampe, on va y voir un peu plus clair. Et vous verrez, soit ce sera totalement débile parce que je n'aurai pas coupé au montage, soit ça sera un peu plus crédible parce que j'aurais fait l'effort de ne pas faire ma feignasse. Donc voilà, bref, on reprend la vidéo avec cette fois-ci, non, on va pas prendre ça tout de suite, on va prendre, quoique, si, on va faire celle-là. Oui, j'ai hésité parce qu'il y a les petites pièces qui viennent se poser au-dessus des bras, donc et je sens qu'elles vont me poser un petit souci si je les mets dès le début. Parce que ces pièces-là ont tendance à vraiment se balader quand on manipule la figurine. Enfin, se balader. Se virer, hein. Tac. Donc on prend ça. Pièce qui est donc en métal. J'aime bien parce que je pense dans ma tête que je vais dire plastique et en fait c'est métal qui sort de ma bouche. Allez chercher la logique. Donc voilà, non, une pièce en plastique. Et oui, c'est bien les gants, hein, du coup ça permet de ne pas avoir de traces de doigts, mais on n'a pas la sensation dans les mains de sentir la différence de matière. Donc voilà, ça vient se clipser là, c'est bon. La seconde pièce. Voilà. Je suis illuminé d'une lumière vive, c'est beau. C'est beau. Donc voilà. Tac. Bon, ça avance bien, la figurine se monte bien. Tac. On va enchaîner sur la jupe. La jupe qui a la troisième partie. Ici, bon, je vais pas ramener la boîte là parce que ça va vraiment vous agacer, vous titiller les oreilles.
Alors, une jupe massive et full métal. À première vue, hein, à première vue. Comme d'habitude, ces petites pièces-là que, franchement, je déteste. Je déteste. Moi, je vous le dis, je les déteste, ces pièces-là. Alors, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on a le petit trou ici. On va enfoncer la jupe là. Tac. Et on serre tout simplement. Et c'est magique, regardez-moi ça. Une jupe. Ah, c'est beau. C'est beau. Tac. Hop. Bon, ça a l'air de bien tenir. J'ai l'impression que c'est pas serré à fond pourtant, mais on va voir. Hop. Voilà. Ça se passe bien. Tac. Ah, désolé, je suis en pleine concentration donc je ne dis rien. Hop. Alors, on va voir. Ça fait assez bizarre, j'ai l'impression que c'est un peu de traviole. On verra ça de toute façon une fois la figurine montée entièrement, histoire de pas être embêté. Hop. Alors là c'est... Ouais, vous voyez, et ce bar là, mais je voulais dire, les bras sont très très rigides. Hein. J'ai du mal à les bouger. Alors ensuite, nous allons passer à vos épaulettes. Hein. Je suppose que vous en disiez. Oui, je fais exprès de dire hein, au cas où, hein, parce que certaines personnes me corrigent à chaque fois, mais je fais bien exprès de dire qu'est-ce que vous en disiez. Tac, alors, ça vient se placer, ça, voilà, ça se clipse en fait sous la pièce plastique du plastron là en fait. Oui, on voit, ici vous voyez en fait, il y a une petite encoche en fait qui vient permettre à cette petite bouboule de venir se clipser dedans et ainsi permettre à la pièce de ne pas bouger. Là on retrouve le petit système d'accroche de chaque X. Hein, il me semble que c'était plus à l'avant qu'il y avait ce système là. Bon sinon, Noël les gars, Noël, c'est dans une semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous êtes gâtés en produits Saint Seiya. Et Noël, attention, Noël, mois de décembre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi trémie, ou ptolémie, comme on l'appelle aussi, de la flèche qui va sortir. Donc une figurine, moi que je considère inédite, parce que du coup, faut le reconnaître, hein, c'est pas un personnage très montré, Ptolémie. Moi je l'appelle Trémie, voilà, je vais l'appeler Trémie dans mes vidéos, parce que c'est comme ça que je préfère l'appeler. Trémie est franchement un personnage ultra secondaire, hein, il est vraiment là. C'est à la fois un personnage secondaire et important et capital quand même, parce que c'est lui qui entre guillemets lance les hostilités et les enjeux de la bataille du sanctuaire. Mais d'un côté, il est là, c'est un figurant qui est là pour mourir, quoi. C'est ça le truc. Moi je suis partagé entre dire que c'est quelqu'un d'important et à la fois inutile. Mais de toute façon, on aura largement le temps d'en reparler dans la vidéo qui lui sera consacrée. Donc je pense du coup, donc c'était fin décembre, donc je pense que ça sera... La vidéo tombera début janvier. Hein. Donc voilà, donc là ici on a les... Voilà, attendez, je vais remonter mieux. Donc voilà, on a la pièce qui vient derrière. Une sorte de plume de pan, on va dire ça. Hop, et on a donc deux fixations. Okay. Une trou ici, et là, je vais appeler ça une forme de tube. Qui vont permettre en fait à cette pièce-ci et sa pièce jumelle de venir se fixer à l'arrière, ainsi qu'une autre pièce qui viendra terminer la figurine. Alors je pense que les deux pièces qui vont se placer au-dessus, donc qui viennent former en fait un cercle, on va dire, quasi complet, hein. Ici, je vais les mettre après avoir refixé le... je vais y arriver, le visage, en fait, la tête. Donc ça, alors du coup,
Donc là, je vais la remettre face à moi. Donc j'ai pris cette pièce-là ici. Donc, cette pièce vient comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Je regarde la boîte, hein, pas la notice, attention. D'ailleurs, je peux repasser très vite fait hein, aussi. Donc vous avez la notice ici emballée, pour moi. Hein, la notice ainsi que le petit feuillet qui vient s'inclure dans le classeur. Alors moi, franchement, je les aime bien, ces petits feuillets. Ça nous rappelle les boîtes des Miklos X Gold classiques. Et aussi, ça nous permet en fait d'avoir une vue, par exemple, pour la personne qui n'a pas le totem, enfin deux fois la figurine, de voir le totem ou le personnage. C'est tout bête. Alors du coup, c'est vrai que sur les photos, on voit pas vraiment. Hein. Non, oui, je pense que voilà, c'est comme ça. Après, indique-le dans la vidéo si je fais mon boulet. Ça, c'est... Alors voilà, vu que la figurine est dos à moi, en fait... Donc en fait, non, c'est la pliure comme ça, voilà. En fait, il faut que la pièce soit dans ce sens-là. Ça recourbe vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Ouais, putain, je vous dis peut-être de la merde. Hein. Voilà, alors attendez, parce que là en fait on a un grand système qui permet de coulisser, vous voyez. Hop. Et donc là, on va y aller tranquillement. Hop, on pousse et on tourne comme ça. Hop, jusqu'à ce que ce soit enfoncé. Alors ensuite, il faut... Ah oui, non, je me suis planté là en fait. Non, en fait, je pense que c'est celle-là. Bah non, pourtant, je comprends pas. Bah si. Non, si, non, 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 non. Ah, vous allez pas me faire mentir et me faire prendre le livret. Hop. Donc là, on pousse. Bah non, 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 c'est moi en fait qui fait le boulet. Non, c'est bien comme ça en fait. La figurine vient bien se positionner comme ça. Alors, on peut voilà, déployer. Hein, voilà, c'est, hop, vous voyez, on peut vraiment faire quelque chose d'une grande envergure ou à la rigueur, voilà, resserrer pour que les... je vais appeler ça plume de pan, j'aime bien. À rapprocher les plumes de pan comme ça. Que ça fasse, je trouve, ça fait une certaine continuité. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous allons prendre la deuxième qui est magnifiquement emballée. Hein. Donc je peux préciser aussi que c'est une pièce du coup full plastique. C'est du full plastique ça par contre. Hop, c'est pareil, on prend les mêmes, on recommence, on tourne doucement, hein, en poussant quand même. J'ai envie que ça soit quand même... pas trop parce que c'est pas... Et c'est pas symétrique en fait. Ça me stresse. Là on va à peu près ticu. Attendez, je regarde. Ah vous voyez ça... Là on voit que c'est plus dirigé vers le bas. Ah non oui c'est que je suis bête aussi en fait. C'est vous pouvez aussi bouger ces pièces là en fait, ceux dessous. Je n'avais pas vu, voilà, vous pouvez le dire, je suis un boulet. Saga, si t'avais pris la notice, t'aurais déjà vu. Tu nous aurais évité de perdre ton temps. Donc voilà, hop, on va passer ça. Ensuite, on attaque le visage, qui est donc ici. Très beau visage. Mais moi, je vais mettre les yeux fermés. Je vais mettre les yeux fermés avec voilà le petit sourire quand même. Voilà. Un petit sourire arrogant, qui respire à l'arrogance. Voilà, moi j'ai envie. Chobidoua. Voilà. Hop. On revoit mes mains. Donc, on enlève le visage. Hop. Allez mon petit, tu peux le faire.
Voilà, donc on enlève la chevelure, le visage. On vient... Oh là 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 là. Non du tout. Tac. Hop, on vient remettre. Donc c'est bien dans ce sens-là. La, 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 la. La, 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 la. J'ai dit, on vient remettre le visage. Donc voilà. Les yeux fermés. Et du coup, hop, voilà. Moi je cache, je fais de l'ombre avec mes mains. On voit un peu mieux. Hop. Donc voilà, on avait, comme je l'ai dit, la petite pièce de chevelure ici. Donc, qui vient se placer devant. Donc permettra d'avoir une petite mèche qui retombe une fois le casque porté. Et nous avons aussi la petite chevelure qui viendra s'enclencher ici. Donc chose que je vais faire immédiatement. Tac. Tac. Ensuite, on vient placer. Alors je veux voir, d'abord je vais faire un petit test. Non, c'est bon, les cheveux devraient pas venir embêter le positionnement des... Je bougerai un petit peu la chevelure comme ça. Alors le casque, je vais le poser en dernier du coup. Voilà, on remet du coup de nouveau la figurine dos à nous. Alors, et merci les plumes de pan qui permettent de tenir. Voilà. Donc pareil, on a la pièce, je montre quand même tout de suite le casque. On a un casque mais vraiment magnifique. Ouais, franchement, c'est un casque coup de cœur pour l'instant. Tac. Et donc, c'est ces fameuses pièces ici, voilà, qui piquent, ça pique, qui vont venir se placer là. Donc, à l'arrière. Je soulève, vous allez sûrement pas voir grand chose, mais. Alors, de ce que j'ai vu, en fait, il y a une pièce un peu. Voilà. Pièce donc qui est tombée. Ah oui, ouf. Les cheveux. Pièce de cheveux. Voilà. Et donc la deuxième qui vient ici. Alors, parce que là, du coup, avec les gants en plus. Ah, c'est bien, franchement, avec les gants au moins. Je n'ai pas les mains moites. Alors, tac. Alors, je veux. C'est très bien, c'est très bien enfoncé. Tac. Voilà. On repositionne comme ça. Donc j'ai dit la petite mèche de cheveux là. Alors c'est bizarre, hein, enfin moi ça doit être un petit peu trop large du coup parce que ça ne se... C'est juste posé en fait là. J'aime pas trop ça. Avec d'autres, il fallait quand même enfoncer la pièce. Alors voilà. Et le casque qui s'enfonce. Très bien. Alors j'aimerais que ça monte pas autant au niveau des yeux. Voilà. Ouais, bah, voilà. Je dis voilà. Bon, voilà. J'essaierai de lutter peut-être un peu plus hors vidéo. Non, c'est bon. Voilà. On a un magnifique chèque. Alors, voilà, moi j'ai envie de vous dire, ma pose, ce serait quelque chose de comme ceci, vous voyez. Vraiment, je suis obligé de tenir dans les mains, hein, du coup, légèrement plié. Là, du coup, j'aurais vraiment pas le choix, je pense, d'acheter un socle, en fait, pour lui. En fait, j'aimerais, voilà, vraiment... d'un côté, il y a son côté divin qui ressort, voilà. Voilà, parce qu'il y a quand même une armure divine. Il est en lévitation, en fait, c'est ça, moi, que je veux représenter. En début de lévitation, il écarte les... je vais essayer de saisir comme ça. Il écarte les paumes de main. En fait, d'un côté, comme pour dire je suis votre Dieu, et en même temps, respectez-moi et je suis votre salut, en fait. Et là, je vais accélérer un peu parce que du coup, il n'y a plus que 30 secondes de vidéo. Voilà. Donc voilà, franchement, une très très belle figurine. Voilà, vous avez vu un peu l'idée. Et franchement, le petit bonus de fin de vidéo pour les quelques dernières secondes, c'est ceci. Ceci, mes amis. Le totem de la Vierge.
Voilà. Et oui, je l'ai acheté en double en fait pour avoir le totem, qui est franchement de toute beauté. On a vraiment une pièce magnifique. Donc voilà, sur ce, avec les 5 dernières secondes, je vous dis à plus tard, et merci encore d'avoir visionné la vidéo.